Joachim, roi de Juda, et une partie de ses ustensiles de la maison de Dieu. Mais Bucanestar emporta les ustensiles au pays de Shnéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashkénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut, corporels, bons de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Oui. Chaldéen ou chaldéen, c'est la même chose. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il voulait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, entre les enfants de Juda, Daniel, Hananias, Michel et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michel, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Oui, voilà, donc on peut arrêter là. Donc voilà, ici Daniel, c'était un juif. Hein. Et ici, le Seigneur, on voit que le peuple est livré en fait. Dieu va livrer le peuple juif entre les mains d'un roi païen. Nebuchadnezzar, c'était un païen. Imaginez pas. Et pourquoi Dieu va livrer ce peuple? Et pourtant, c'est un peuple du livre. Ils connaissent la loi. Ils avaient la loi de Moïse. Parce que la loi avait été abandonnée. Alléluia. Donc, le peuple n'a pas été amené en déportation du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Il y a dans Ésaïe, Jérémie avait prophétisé sur la déportation. Il avait eu des visions et il a averti ce peuple pour que ce peuple retourne à la loi de Dieu. Mais ils n'ont pas écouté. Ça a pris 10 ans. 10 ans où même les anciens ont dit mais tuons-le avec la langue. Donc il nous saoule. Donc, et comme le Seigneur, la Bible dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Et un jour, c'est comme 1000 ans. D'accord? 1000 ans, c'est comme un jour. C'est écrit dans le livre de 2 Pierre 3. Donc voilà, le jugement de Dieu était arrêté. Pourquoi? Parce que le peuple est resté dans l'obstination. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu changer. Dieu ne nous livre pas comme ça en fait. Hein. Il nous donne un moyen, premièrement, de sortir, oui, de changer. Et c'est quand on s'obstine que il ne peut plus rien faire en fait. Il est obligé parce que c'est un Dieu juge, c'est un Dieu juste. Il est juste, il est juge. Le livre de Daniel, de son nom, Dieu juge en fait. Jugé par Dieu ou Dieu est mon juge. C'est ce que ça signifie. Jugé par Dieu ou Dieu est mon juge. Donc voilà, ici, Nebuchadnezzar qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le peuple dans la maison en Babylone. Shinéa, c'est Babylone. Et non seulement, il va aussi prendre des instruments qui étaient consacrés, des instruments de culte qui servaient dans le temple de Jérusalem. Il va prendre ces instruments pour amener dans la maison de son Dieu. Ils vont prendre les personnes qui avaient
des habilités en fait, hein, des capacités pour servir, des gens qui devaient servir les intérêts de Dieu, tu vois, des gens qui avaient des capacités, qui étaient ouins pour travailler pour le Seigneur. Il va les prendre pour être au service d'une nation païenne. Donc, c'est ce qui va se passer. Alors, donc, ils sont dans cette cour-là. Et ils savaient qu'il y a Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dans le palais royal. Donc, après délibération, le roi va dire à Ashpenaz, c'était le chef des eunuques, de donner des portions de la nourriture, des viandes. Et on sait bien que ces païens-là, les viandes qu'ils mangeaient, c'était des viandes souillées, parce qu'ils étaient d'abord sacrifiés à leur Dieu. Et il fallait aussi du vin. Et Daniel, malgré le contexte, il n'est pas à Canaan, il n'est pas en Palestine, il n'est pas en Israël, il est dans un pays étranger. D'accord? Dans le palais, on peut dire qu'imaginez, dans le palais, il est entouré des magiciens. Donc le lieu n'est pas propice pour révéler son identité. Hein? Donc il aurait pu dire, mais tout le monde le fait. Et la coutume de que Daniel et ses amis vont prendre la décision de ne pas, malgré que le lieu n'était pas approprié, pour refuser, pour dire non, je ne me souille pas. Tout le monde s'est souillé avec ses mains, parce que chacun voulait sa place. Tout le monde obéissait à l'édit du roi pour être bien vu, pour avoir une couronne, une médaille. Donc, mais il va dire, je ne fais pas comme tout le monde. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il connaissait, malgré qu'il soit dans un pays, dans une terre idolâtre, il connaissait la loi de Moïse qui leur interdisait, notamment les passages qui leur interdisaient de manger des choses qui étaient sacrifiées, parce qu'ils savaient que ce qu'on sacrifiait, on les sacrifiait aux démons. Donc ils vont refuser, ça c'est au risque même de leur vie. Donc ils ne vont pas avoir peur de prendre cette décision, peut-être sous peine de mourir. Et on voit à plusieurs, quand on lit le prophète Daniel, mais à un moment donné, Daniel sera jeté parce qu'il prie Dieu, il sera jeté à la fosse, il sera accusé même. Donc on va le jeter à la fosse au lion. Ses trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ils seront jetés dans la fournaise. Malgré cela, ils n'adoreront pas, ils ne se prosterneront pas devant ces dieux païens. L'eunuque ici va les donner des nouveaux noms. Il va changer leur nom. Mais ils ne vont pas changer leur identité. Ça n'a pas changé. Hein. Même c'est une forme de persécution qu'ils vivent et que les chrétiens aujourd'hui sont appelés à connaître, à vivre. Hein. Quand tu décides, ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'ils vont connaître la persécution. Ils seront persécutés. On peut te donner des noms, même des noms d'oiseaux en fait. Ceci que ce soit dans ta famille, tout simplement parce que tu as choisi, toi, de marcher avec Dieu. Tu as choisi de ne pas céder aux pressions. Il y a dans les familles où on t'impose un mari. Si tu ne peux pas, donc c'est un peu comme ça, on t'impose un mari en fait. Hein. Donc si tu dis non, moi je ne suis pas dans ça, où on croit que tu es une marchandise, où on demande des dots, mais c'est terrible. C'est-à-dire on cherche à dépouiller ton homme. Ton homme, on cherche à le dépouiller. Mais si on dépouille ton homme, ton futur mari, c'est toi qu'on dépouille, on te met à mal. C'est ta vie, tu vas souffrir. Si on prend tout l'argent, parce qu'il faut doter. Mais oui, si on prend, après, vous allez vivre quoi? Des dettes. Ça sera difficile pour vous. C'est pourquoi on a des problèmes en Afrique. Les gens souffrent. Hein. Donc, un couple, vous rentrez dans la vie avec des dettes.
Hein, ici en Europe, où quand même, ils ont, on peut dire, avec nous, c'est le jour et la nuit. Ils ont les moyens. Pourquoi ils n'ont pas cette pression-là? La pression des dots. Parce que si les gens, les jeunes qui veulent se marier n'ont pas d'argent, comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer le quotidien? Si vous prenez déjà tout ce qu'ils ont, ça sera difficile, ça sera des problèmes, ça sera des tensions qui peuvent finir jusqu'au... il y a un musicien qui avait dit chez nous qu'aujourd'hui la mairie, demain le tribunal. ça peut finir au tribunal, tu vois. Donc c'est ça. Donc il faut que vraiment, il y a même dans les chrétiens, beaucoup de gens ils n'arrivent pas à se marier aujourd'hui à cause de ça, même dans les milieux chrétiens, avec cette histoire des parents qui demandent les dots, alors qu'on est appelé à suivre les Écritures. Moi, je vois dans la Bible où, je ne sais pas si c'était Rebecca ou Rachel, la femme de Isaac. Rebecca, hein, quand Abraham va envoyer ses invités à aller chercher une femme dans la famille, dans sa famille, et sa famille, ils vont donner des présents en fait. Ils vont accompagner leur fille avec des présents. Donc il y aura même un échange de présents en fait. Le serviteur d'Abraham va venir avec des présents. On n'a rien imposé à Isaac. Donc le monsieur qui était envoyé, le serviteur d'Abraham, parce qu'il représentait Isaac. Isaac lui-même n'était pas parti, parce que la tradition était, à l'époque c'est comme ça que ça se passait en fait. Il n'a rien imposé, il a apporté les présents, il a donné à les frères, et quand il retournait, on a donné des présents à leur sœur, tu vois, on n'a pas laissé Rebecca aller brinque-ballant. Non, ils ont fait des présents à Rebecca. C'est comme ça. Donc, ils l'ont soutenu, une façon d'accompagner matériellement. Mais ce n'est pas des choses qu'on voit. Donc, c'est un problème. C'est pourquoi les chrétiens, d'abord, les gens, ils mettent des années dans les fiançailles parce qu'il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent ici et là pour payer la dot. On n'est pas de la marchandise. Dit que je ne suis pas une marchandise, je ne suis pas à vendre. Mais oui, on n'est pas la marchandise, on n'est pas à vendre. Hein. On doit honorer la famille à lui parce que on n'est pas sorti d'un arbre. Mais quitte à imposer des choses, s'il vous plaît. Ça, il faut arrêter ça en fait. Hein. Donc, voilà. Je reviens sur ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Ils ont pris, c'est-à-dire ils ont arrêté, ils ont décidé. C'est ça, ils sont résolus dans leur cœur. Hein. C'est la capacité à se déterminer par rapport à une décision qu'on prend, hein. Une décision qu'on arrête dans le cœur. C'est ça une résolution. Donc, de dire l'engagement que j'ai pris de ne pas me souiller, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Peu importe les pressions, les découragements, je ne m'arrête pas. Et c'est ça le problème de l'Église. L'Église, on a peur en fait. Tu vois un peu, on est obligé de se compromettre, on est obligé de s'assimiler parce qu'on a peur qu'on nous pointe du doigt. Hein? On a peur que les gens disent, mais vous n'êtes pas... Attends, vous pensez que vous êtes dans quel monde? Vous voulez refaire le monde? Alléluia. Mais l'Église n'est pas... L'Église, elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Et l'apôtre, aux Romains, il va les dire, parce que c'est des grands idolâtres, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a un problème de renouvellement d'intelligence. Et ici, leur détermination va être porteur de fruits. Tu vois, et Dieu va récompenser parce que c'est un Dieu juste. Tu vois, c'est un Dieu juste. On peut lire le verset 17. Le verset 17, parce que, chers frères et sœurs, le christianisme auquel nous sommes appelés à vivre ne doit pas s'arrêter que dans les chants, les prières, et puis sinon on ne vivra rien du tout. Oui, ils pensent que c'est les chants, c'est les prières, et puis bon, on est réunion sur réunion, mais le Seigneur, quand on lit Ésaïe 1er, le Seigneur dit que mais je suis fatigué de vos solennités. Donc, tu vois, les solennités, c'est quoi? Ce sont des réunions de vos assemblées, en fait.
On se réunit. Il n'y a pas de changement en fait. Hein? Tu vois, il n'y a pas de changement. Les vies sont pareilles. On se réunit, on chante, on loue, on brille. Mais chacun retourne dans son vomi. Le vol, on ne veut pas abandonner. L'orgueil, on ne veut pas abandonner. La fornication, rien. Abandonner les maris d'autrui, rien du tout. Quitter même les systèmes religieux ou construire une relation. Une relation, c'est ce que le Seigneur veut. Une relation qui est personnelle. C'est pas, écoutez-moi bien. Et on vit des temps, on va revenir sur le passage. Tellement on vit des temps difficiles. Voilà le coronavirus qui est en train d'effrayer. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur et je crois que c'est Dieu qui permet ces choses. Hein. Et il y aura pire. Donc, il y aura pire. Pourquoi? Parce que Jésus est à la porte. Quand on entend, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant, vraiment, il faut prier pour... et moi, ils sont des chrétiens réveillés. Il faut prier pour l'église d'Italie parce que les églises sont vides. Les chrétiens ont peur, ils restent chez eux. Ils ne peuvent plus aller prier dans l'église bâtiment, dans le bâtiment. J'ai dit, mais s'ils ne peuvent pas aller prier dans le bâtiment, pourquoi ils ne peuvent pas prier chez eux? Tu vois? Donc voilà, ils sont l'église. Donc je crois que c'est Dieu qui permet ça pour que les gens vraiment retournent dans la simplicité des choses. C'est le pasteur qui pleure, il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus d'offrande. Donc pourquoi les gens ne peuvent pas prier dans leur maison? Il y a des décisions qu'on est en train de prendre, même le gouvernement. Alléluia. Ils sont en train de prendre des décisions. Je crois qu'il y a le pays de Loire, je ne sais pas là où c'est, où les gens vont rester, les élèves vont faire 3 jours, ils ne vont pas aller à l'école. Les gens ne vont pas, ils doivent être confinés chez eux. Comment on va faire donc? Et quand dans la Bible, on dit aux gens, il faut retourner au modèle apostolique. Les assemblées, c'était dans les maisons. Dieu, est-ce que c'est pas en réunissant, en faisant beaucoup de réunions qu'on va vivre l'action de Dieu? Et pas plus tard que, je sais pas, c'était jeudi, on a vécu une action de Dieu, on était dans notre chambre. On a appelé les enfants pour venir prier avec nous dans notre chambre. Mais j'ai dit qu'il y a eu un vent de l'esprit dans notre chambre. C'était tellement puissant. C'était fort, mais les enfants, ils peuvent témoigner. Tu vois? Est-ce qu'on était dans un endroit qu'on appelle église? Il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. On vit des temps fâcheux où chacun doit développer sa communion. Tu dois rechercher l'intimité avec le Seigneur. Marcher, il y a 2 catégories de chrétiens, chers frères et sœurs. Il y a des chrétiens, enfin, qui sont chrétiens, mais ils ne marchent pas avec Christ. Ils ne marchent pas avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu et ces événements-là seront là pour révéler, évidemment, les enfants. Oui, les véritables enfants de Dieu. Parce que tu ne peux pas être dans la famille comme les païens. Le Seigneur nous demande de ne pas craindre dans le prophète Isaïe 10. De ne pas craindre ce que les nations craignent. D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'on a Dieu en nous. Moi, j'ai jamais vu dans la Bible et Dieu eut peur. J'ai pas vu ça écrit dans la Bible. Et Dieu eut peur. Non. Donc si on laisse Dieu habiter nos vies, si on laisse, c'est Dieu qui doit nous transformer, chers frères et sœurs. On doit laisser Dieu transformer notre vie. Il ne faut pas résister. Alléluia. Si on résiste au Seigneur, on sera esclave du péché en fait. Esclave des choses pour lesquelles on résiste au Seigneur. Si on laisse Dieu briser notre vie, je vous dis que ça en est fini. Même tu auras une possibilité de voler, tu ne voleras pas. Tellement il y aura la crainte de Dieu. Tu pourras même prendre comme ça, tu vas cacher. Après, non. Tu vas remettre. Tu vas aller remettre. Je t'ai dit la vérité. Donc c'est comme ça. Il faut laisser le Seigneur gagner notre vie. Ce qui est important, je vous assure, c'est la relation. Et elle doit se développer. Alléluia. Elle doit se développer. Lisons le passage. Lisons le passage. Parce que ici, là, arrivé au niveau de Daniel, où tu es dans un palais, il y a un risque de perdre ta place. De prendre des décisions de que je veux, alors que tout le monde fait ça. Là-bas, c'est la guerre. Tout le monde veut plaire au roi. Elohim donna à ses 4 enfants de la connaissance et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel comprenait toutes les visions et tous les rêves.
Donc la sagesse, la connaissance, alléluia, c'est des choses qui viennent de Dieu. Hein. C'est l'Esprit de Dieu aussi est appelé esprit de connaissance, esprit de sagesse. Donc c'est comme s'ils ont eu un nouveau baptême, ils ont été à nouveau remplis de l'Esprit de Dieu par rapport à la décision, au choix qu'ils ont pris. C'est comme ça en fait. Donc on va de gloire en gloire. Plus de présence. Tu veux plus de présence dans ta vie, il faut, c'est-à-dire qu'il faut que nous prenions la décision. Alléluia. Je dis, je ne m'arrête pas. Je reste tenace face au découragement, face à la séduction, les tentations. Je ne vais pas céder. Donc je ne cède pas. Et il y a Dieu, il y a une récompense. Alléluia. Il y a une juste rétribution. Job 22, verset 8. Job 22, verset 8. Verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Oui, c'est bon. À tes résolutions répondra. Donc, le succès est lié aux résolutions que nous prenons, chers frères et sœurs. Là, le Seigneur, on va même sur le plan naturel. Il y a des gens qui décident, par exemple, de perdre du poids. Et ils se donnent les moyens. Et on voit, ça peut être le sport, ça peut être une certaine hygiène alimentaire. Et on voit des résultats. Alléluia. Hein? Les résultats ne se feront pas attendre. C'est la même chose sur le plan spirituel. Alléluia. Si on n'est pas résolu, si on veut être aussi des chrétiens où on est irrésolu, aujourd'hui on prend la résolution, je laisse, mais quand les pressions viennent, on baisse, on est dans l'inconstance, on est inconstant, hein, on change tout le temps. Ça ne marchera pas avec le Seigneur. On sera un chrétien né. Alléluia. On ne doit pas grandir. Et ce qu'on a besoin, c'est la présence du Seigneur. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui fait tout. Hein. C'est pas un bâtiment. C'est être heureux de savoir que Dieu habite ton corps. Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu te parle. Alléluia. Donc, il te donne des orientations, des directives. C'est beau. Hein? Tu es dans le calme. Les gens sont troublés. Toi, tu es en paix. Tu es dans le repos de Dieu. Mais ça va pousser les gens à se poser des questions. Mais comment tu fais? Hein? Parce que l'évangélisation, c'est pas forcément qu'on se lève comme ça et dit voilà, allons à l'évangile, même par notre façon d'être, notre comportement. Des gens, ils peuvent se poser des questions et ça nous donne l'occasion de témoigner celui qui vit en nous, celui qui fait ce travail dans notre vie. Alléluia. Et vraiment, chacun doit se remettre en question. Hein. Chaque jour, c'est ça le chrétien, c'est une vie de remise en question au quotidien. Seigneur, qu'est-ce qui n'est pas bon dans ma vie? Qu'est-ce qui n'est pas bon dans ma vie? Qu'est-ce qui attriste ton cœur dans ma vie? Même si on prêche, il y a des choses, quand nous lisons les livres, les 7 lettres là, le Seigneur dit, même des églises où il fait des éloges, il va toujours dire, voilà ce que j'ai contre toi. Alléluia. Nous sommes cette église-là, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il y a des choses à abandonner, hein, jusqu'à ce que le Seigneur, il y a des choses à délaisser, jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Alléluia. Demandez à ce que le Seigneur nous éclaire sur notre vie. Et lui, il connaît l'état de notre cœur. Alléluia. Donc, il est à même de nous montrer des choses qui sont à abandonner, à délaisser pour le suivre, pour avancer dans ses voies. Et l'Église aujourd'hui, elle est prise en otage. Beaucoup d'âmes sont prises en otage, des ministères même. Par Nebuchadnezzar, c'est l'image du diable aussi. Déjà, par le diable, Satan, et ces personnes qui sont appelées à servir dans le monde, Satan les a récupérées. Ils sont dans les temples. Les temples, ça peut être quoi? Les maisons de trésor, c'est quoi? Ça peut être les boîtes de nuit, les casinos. Hein.
des choses comme ça, ou dans des systèmes. Les gens, il y en a, ils sont prisonniers des systèmes. Hein, des systèmes et ils pensent qu'ils sont là parce qu'on a présenté un modèle qui n'est pas biblique en fait. Où les gens, c'est un homme qui fait tout. Il prie c'est lui qui doit prier sur les malades. Il y a une jeune fille qui m'a appelé. J'étais en communication avec une jeune fille, elle au Cameroun. Donc, elle dit qu'il y a un prophète qui est venu faire la délivrance dans la maison. Et il a dit qu'elle était malade et que sa maladie était liée. Donc, c'est pas une maladie ordinaire en fait. Cette maladie est mystique. Et ce prophète, il est à 300. Il est à presque 260 km de la ville où cette fille vit. Il dit, il faut pour ta délivrance, il faut que tu viennes dans mon siège en fait. Donc son siège, il est à 266 km. Donc il faut que tu viennes faire un mois. Ça veut dire que celle-ci doit abandonner son travail, toutes ses obligations, pour aller faire un mois, s'enfermer un mois dans un bâtiment. J'ai posé la question à cette jeune fille, mais quand il t'a révélé ta maladie, est-ce qu'il a pris soin de prier pour toi? Elle m'a dit non. J'ai dit non, tu vois. Donc c'est des choses comme ça que nous on combat. Jésus guérissait les gens en marchant. Que moi j'ai pas vu. J'ai pris l'exemple de Bartimée, Marc 10. Ouais, Bartimée était là en train de faire la porte de Jéricho, en train de faire sa marche. Jésus va passer par là et il va redonner la vue à cet homme. Il ne va pas dire, moi je suis nazaréen, il faut que tu viennes à Nazareth. Mais comment je vais faire pour venir à Nazareth? Tu sais que je ne vois pas. Ben, prends quelqu'un de ta famille qui va te conduire à Nazareth pour venir me suivre. Jésus va guérir là, et ce monsieur va suivre. Le Seigneur, il suit sa parole. Alléluia. On n'est pas amené à suivre des hommes. Donc, il va développer sa relation avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples dans les Écritures. L'eunuque éthiopien qui est baptisé par l'évangéliste Philippe dans Actes chapitre 8. Tu vois, il va baptiser cet eunuque. C'était un ministre. Il ne va pas dire à ce ministre, comme tu es chez la reine là, tu as trop touché des trucs de sorcellerie. Viens, tu vas déménager avec ta famille, viens me rejoindre ici en Samarie. Tu vas vivre en Samarie avec moi? Non, l'eunuque va partir. Alléluia. Il va partir pour étendre l'œuvre de Dieu. J'ai posé la question à cette famille, mais pourquoi est-ce que il a un siège? Est-ce qu'ils n'ont pas des frères avec qui collaborent dans la vie de Douala? Il m'a dit oui, son père. Bon, enfin, il a dit son père dans la foi. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas vous confier là, puisque vous êtes à Douala? Ou même s'il ne veut pas, peut-être qu'il y a eu des brouilles avec son. À un moment donné, peut-être ils n'ont pas plus la même vision. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas, puisque c'est une assemblée, c'est une grande assemblée, donc ça veut dire qu'il y a les offrandes qu'ils prennent là-bas. Ils ont des offrandes. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas décider de commencer une assemblée là où vous êtes? Il vient pour vous donner la parole de Dieu, pour vous enseigner la parole de Dieu. Ça peut être même tous les 15 jours du mois. Il faut que vous alliez là-bas. Il n'est pas dans vous. Est-ce que c'est lui qui vous donne l'argent pour partir? Ils disent non. J'ai dit donc tu as vu que c'est pas de Dieu ça. Que Dieu, je ne dis pas que cet homme-là, il n'est pas appelé par le Seigneur, qu'il n'a pas l'onction de Dieu, non. Mais j'ai dit c'est le process, quoi. La façon, le mode de fonctionner qui n'est pas biblique en fait. C'est des jours. Tu vois, c'est des jours. Donc on doit présenter aux gens Christ et les laisser avec le Seigneur. Quitte à la personne lui-même de dire, voilà, peut-être moi si je vais essayer de monter pour aller voir là où le monsieur officie. Tu vois, c'est comme ça. Mais quand on demande aux gens, c'est comme moi je vais en Afrique et il y a des gens qui sont dans le besoin, disent qu'on venait me rejoindre en France pour votre délivrance. Tu te rends compte? C'est un non-sens ça. C'est vraiment,
Que le Seigneur ait pitié des hommes. Et quand on essaie de dire des choses comme ça, on pense qu'on est égaré. Non, c'est pas... Il y a une seule église et on est là pour faire avancer le royaume. C'est pas les systèmes, c'est pas les dénominations. Alléluia. Les apôtres dans les Écritures, dans l'église naissante, on voit que c'est les gens déjà prêchaient les mêmes choses. Les apôtres de Jésus, ils prêchaient les mêmes choses. Ce n'était pas l'autre qui prêche la prospérité, l'autre prêche, je ne sais pas, les sorties astrales, l'autre prêche, non, le développement personnel, non, ils prêchaient le message de Christ. Alléluia. Parce qu'ils étaient dans l'esprit de Dieu, ils étaient disciples, ils suivaient le Seigneur. Donc, et même, je dis, mais même si ce pasteur ne veut pas venir, est-ce qu'il n'a pas de collaborateurs? Il peut confier et ça sera une église, une assemblée qui va naître. Donc, moi je dis, bon frère, moi je te donne des conseils, mais tu fais comme tu veux, oui, dans ton cœur. Donc l'église est cadenassée comme ça. Et pourtant, les gens, ils ont les dons. Ils ont les dons et on a créé un système où on a mis une seule personne, c'est une personne qui règne. Et pour prier sur les gens, c'est seulement la personne là qui doit prier pour prêcher, c'est la seule personne qui doit. C'est pas ça, on doit former. Le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Un disciple, à un moment donné, il est appelé à opérer comme le maître. Alléluia. Ça prend du temps, mais le disciple est appelé à devenir comme le maître, à faire les mêmes choses que le maître, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Alléluia. C'est les disciples. Donc les gens, ils sont religieux. Ils ne sont pas disciples, ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Alors ce qu'il a fait, on me dit qu'il a mis le sel dans la maison partout. Dans les lits. Le sel dans la maison partout dans les lits et qu'ils doivent rester comme ça pendant 7 jours. J'ai dit oui, mais après il m'a dit mais qu'est-ce qu'ils ont? J'ai dit mais bon, il m'a dit oh, ils ont lu le livre des rois. Oui, 2 rois, je crois que c'est 2 rois 4. J'ai dit sauf que c'est pas une rivière en fait. Votre maison, c'est pas une rivière que Élisée a assaini. Donc, et que même on peut, le sel, on peut mettre le sel, l'huile, mais si vos vies ne sont pas changées, que vous faites des mauvaises choses, les démons vont suivre. Eux, ils suivent le péché. Les démons, ils suivent le péché. Donc, il faut quitter la vie de péché. Donc, il faut rester vivre dans la sanctification. Donc, c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui. L'église a failli. L'église, c'est une institution qui est très forte, qui est puissante. L'église du Seigneur est puissante. Il dit le séjour des morts n'est pas vaudra. Et c'est nous qui formons cette église-là. Qui formons cette église. Vraiment, il faut qu'on développe. Chacun doit développer sa relation avec Dieu pour rentrer dans les œuvres du Seigneur. On n'est pas des religieux. On n'est pas des gens qu'on suit comme ça. Non. Alléluia. Vraiment, on doit suivre le Seigneur. Alléluia. Rester dans l'intimité, prendre du temps dans la méditation personnelle. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des gens qui sont avancés dans la foi, on peut poser des questions. Alléluia. Voilà, donc, adopter, on n'a pas besoin. Oui, on peut décider de décréter un jeûne dans l'assemblée, mais que chacun, personnellement, peut avoir ces jours où tu jeûnes, tu es dans le jeûne, tu lis ta Bible. Alléluia. Voilà, tu pries le Seigneur dans ta maison avec tes enfants. Alléluia. Donc voilà, la communion fraternelle ou le rassemblement, c'est pas seulement ici. Alléluia. Oui, chez nous, on est appelé à le faire. Alléluia. Et chaque société doit permettre d'avancer. Donc voilà, c'est les décisions en fait. Il faut choisir. Le monde va très mal et ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite, très vite même. Donc, il y a des gens qui jouent parce que la vie leur appartient. Donc, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. C'est pas dit, j'ai le Seigneur. Il faut vivre et que par notre vie, par notre témoignage, on réunit Christ. C'est Christ doit vivre véritablement dans nos cœurs. Et on va voir comment il va agir. Il va nous conduire. Alléluia. Et il va nous épargner des dangers. Alléluia. Il va nous épargner des dangers. Alléluia. Donc, ces jeunes, si Dieu a augmenté leur sagesse au-dessus des gens qui étaient dans le monde, la sagesse de Dieu. Et puis, ce que les hommes considèrent comme folie, c'est plus sage que les hommes. Et moi, je vous demande de vous confier au Seigneur, à sa sagesse, d'accepter les directions
de Dieu dans nos vies. Acceptons l'orientation que le Seigneur, ça ne peut que procurer la paix, le bonheur, le repos. Ça nous conduit dans l'orientation de Dieu. Donc ça c'est important. Hein? Si on cherche on est toujours à lutter en fait. On lutte parce qu'on veut que le monde nous accepte. Non, le monde, ah bon, si tu veux que le monde nous accepte, le monde t'accepte, mais tu vas régner Christ, tu vas bloquer l'action de Christ dans ta vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on va être accepté par le monde, par tout le monde, non, c'est impossible. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alléluia. Quand on est appelé par le Seigneur, on est l'objet de contradiction en fait. Certains vont dire non, mais c'est un homme juste. Les gens disent non, il égale les foules. On a dit ça au Seigneur, tu vois. Voilà, donc c'est comme ça. On ne peut pas être accepté par tout le monde parce que c'est pas la même sagesse, hein. C'est pas les mêmes. C'est pas la même vision que l'Église avec le monde. C'est pas la même vision. Donc ici, le secret ici, c'est pas de chercher un pasteur, le pasteur qui prêche mieux, qui a plus d'onction, non, il faut chercher Dieu, alléluia, développer sa communion avec le Seigneur, et tous on peut être remplis de l'Esprit de Dieu et être renouvelé, alléluia, renouvelé dans les choses de Dieu, dans les choses que le Seigneur nous a données. Hein. Donc il y a tellement Dieu est riche, il est profond. Romains chapitre 11, verset 33. Sinon on va finir. Oui, qu'est-ce qu'il dit Romains 11, 33? Oui, Romains 11, 33. Aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que les voies sont incompréhensibles. Oui, car qui a connu? Car qui est ce qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné quelque chose le premier et lui sera rendu, car toutes choses sont de lui et par lui et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen, amen. Donc les voies du Seigneur, les voies par lesquelles le Seigneur a tracé pour nous amener plus loin. Alléluia. Les chrétiens sont insondables, on ne peut pas les connaître. Parce que Dieu ne travaille pas à la manière des hommes. Alléluia. Donc parfois on va dire que mais le Seigneur m'amène comme ça, je vais me buter. Tu vois un peu comment est-ce que je vais faire? Mais lui, il sait, il a prévu une porte de sortie, mais il ne peut pas te le dire. Alléluia. C'est comme ça. Mais c'est à toi de te laisser. Oui, c'est toi d'accepter. Parce que si tu dis non, mais parce que tu peux vouloir mettre ta sagesse. Non, je pense que là, le Seigneur est en train de se tromper. Je préfère que faire telle chose. C'est toi qui vas finir par te tromper, en fait. Tu vas manquer le but, en fait. Tu vois? Donc, et tellement Dieu est sage, il est intelligent. C'est une sagesse infiniment variée. On ne peut pas la comprendre. Mais on doit être soumis au Seigneur. Hein? On est soumis à Dieu, on va grandir, on va prospérer. Et les choses spirituelles, des choses surnaturelles vont devenir ordinaires, en fait, oui. Vont devenir, oui, ordinaires pour nous. Que le Seigneur nous garde, en fait. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous aide à prendre cette résolution. On va prier ce matin. Vraiment qu'on ne va pas être des chrétiens de nom, de bouche, qu'il n'y a pas de transformation. D'élévation, on ne sent pas comment notre esprit s'élève, comment qu'il y a une intelligence qui est renouvelée. Hein? On ne peut pas commettre les mêmes erreurs. Chaque année, on commet les mêmes erreurs. Hein? Donc, on laisse notre chair nous guider, prendre le dessus sur nous. Notre chair, on sent que notre chair a le dessus sur notre vie. On ne va pas aller loin avec le Seigneur, chers frères. On va être un chrétien, une vieille outre. Non, Dieu ne peut pas mettre de vin nouveau sur des vieilles outres, chers frères. Alléluia. Hein,
ça dit des gens qui veulent rester dans les habitudes. Les habitudes, non, l'habitude doit, la routine, ça doit être brisé. On est appelé à avancer, on ne s'assoit pas sur les acquis, peu importe le niveau, ton niveau de foi, ton niveau spirituel, ton niveau de connaissance, de maturité, de bénédiction. Tu ne t'assois même pas sur la bénédiction. Dis que moi j'aime ma bénédiction, j'ai mon seul, je suis sécurisé, j'ai plus besoin de, parce que c'est pas là où le Seigneur nous veut. Il nous veut toujours plus loin, alléluia. Il nous veut toujours plus loin. On va prier le Seigneur. On ne veut pas s'asseoir sur les acquis, alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, toi, tu nous connais, Seigneur. Tu sondes mon cœur, Seigneur, ce matin, Seigneur. Tu connais ce qui a changé, Seigneur, ce qui a renouvelé. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Je ne voudrais pas mener une vie routinière, Seigneur. Je ne voudrais pas mener un christianisme qui n'a aucune valeur, aucun impact. Seigneur, aucune influence autour de moi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je viens à toi ce matin te demander, Seigneur, de souffler dans les braises, de souffler un vent nouveau, Seigneur. Père, enlève dans mon cœur, Seigneur, les appétits de la chair, Seigneur. Enlève dans ma vie tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Donne-moi de me dépasser, Seigneur. Je veux me dépasser, Seigneur. Je veux vivre dans l'effacement, dans la crainte. Seigneur, je te prie de raviver la crainte de ton nom. De souffler à nouveau ta crainte, Seigneur. Dans les braises que nous sommes, oh Dieu. Fais-nous vivre, fais-nous découvrir notre aspect de qui tu es. Tu l'as fait avec Jacques, Pierre, Seigneur Dieu. Tu l'as fait. Tu l'as fait avec, Seigneur mon Dieu et mon roi Jean. À la montagne de la transfiguration, Seigneur. Tu te révélais à eux, Seigneur, comme jamais auparavant. Ils ont vu et découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas de toi. Mais il a fallu qu'ils te suivent, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Il a fallu, Seigneur, mon Dieu, mon Père, qu'ils prennent la décision de supporter le froid de la montagne, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Pour te voir glorifié, oh Dieu. Seigneur, nous te demandons, Père, le monde va tellement mal. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous te demandons, Seigneur, en ce matin, Seigneur, que rien ne puisse nous arrêter, Seigneur. Qu'on ne cède pas aux pressions, qu'on ne cède pas à la séduction, qu'on ne cède pas à la tentation, Seigneur. Qu'on ne cède pas au désir de la chair. Oh Dieu. Père, nous voulons la vie, nous voulons un message nouveau. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Amen.